Bon, la table est mise, on a devant nous ce qui ressemble vraiment au plan directeur d'une relation, poids lourd, celle de Jean-Christophe et Stéphanie. C'est ça. Deux bâtisseurs, deux vraies forces de la nature. La question, c'est pas de savoir s'ils vont construire, on sait que oui. C'est plutôt quoi. Et surtout, vers où ça s'en va tout ça. Exactement. Les sources qu'on a analysées pointent vers une grosse évolution, passer de la construction d'un empire très matériel, très concret, à une contribution qui serait plus spirituelle peut-être, sociale. C'est un virage majeur. Et pour le comprendre, il faut regarder la trajectoire sur 10 ans. L'analyse des progressions, qui est un peu leur feuille de route, est super claire. On peut résumer ça en, disons, une synthèse exécutive en 3 temps. OK, allons-y. C'est quoi le premier temps? Premièrement, ce que les documents appellent le grand basculement de 2030. C'est là que la relation passe officiellement de sa phase aventure et exploration à la phase empire et héritage. Ça devient une institution. Le mot est juste. Ça devient une institution. Une institution, ça sonne un peu froid, non, pour une relation amoureuse? Est-ce qu'il risque pas de perdre l'étincelle en devenant si officiel? Excellente question, et on va y revenir parce que la réponse est un paradoxe fascinant. Mais avant, le deuxième acte, la turbulence stratégique. Ah! Excellent. Ça, c'est entre 2025 et 2027. C'est une zone de turbulence, mais une turbulence nécessaire, une friction créatrice. OK. C'est un choc des titans où leurs besoins individuels qui sont en pleine mutation vont s'affronter. Le besoin de sécurité de l'un contre le besoin de liberté de l'autre. Faut voir ça comme un test de résistance, pas comme une faille dans le système, se révèle. Ils deviennent un duo de services parfaitement complémentaires. Les notes les surnomment le guérisseur et la mystique. Wow, le guérisseur et la mystique. C'est tout un programme. OK, commençons par le début. Où est-ce qu'ils en sont là, maintenant, début 2026? En ce moment même, ils sont à la toute fin de la phase sagittaire de leur relation. Il faut s'imaginer ça comme l'adolescence un peu philosophique du couple. L'adolescence philosophique, j'aime ça. C'est ça. C'est la quête de sens, l'optimisme, l'envie de voyager, d'apprendre. C'est super stimulant, mais la structure peut parfois manquer. Ils sont en train de fermer ce chapitre-là pour se préparer à l'âge adulte de la relation. Et c'est là que les lumières de turbulence s'allument sur le tableau de bord. La friction de 2025-2027, ça vient d'où exactement? Ça vient d'un fait très simple. Ils évoluent pas au même rythme, leurs besoins profonds divergent, mais temporairement. C'est ce que les sources appellent le choc lunaire de 2026. Le choc lunaire. OK, explique. Bon, faut comprendre deux choses. Le soleil progressé et la lune progressée. Le soleil progressé, c'est comme la mission de vie, le PDG de ton âme. Ça change de cap aux 30 ans. La lune progressée, c'est ton appétit émotionnel du moment. Ça change tous les 2-3 ans. Mission de vie et appétit émotionnel. OK, j'ai ça. Comment ça s'applique à Jean-Christophe? Pour Jean-Christophe, c'est fascinant. Sa mission de vie, son soleil, entre dans une phase artisan, en vierge. Il passe du leader charismatique, qui aime la scène, le lion, à l'expert qui trouve sa valeur dans le service impeccable. Mais le plus gros changement, c'est son appétit émotionnel, sa lune. Oui. Elle entre un cancer. Son besoin viscéral, c'est la sécurité, le foyer, le cocon. Son appétit émotionnel passe d'un menu varié à... Du comfort food. Du comfort food. Il a besoin de son nid. Exactement. Attends une minute. Les notes le décrivent comme un homme d'action, un leader avec sa fameuse grande croix qui le pousse à tout gérer en même temps. La carrière, la famille. Comment un dynamo comme lui se transforme en casanier? Ça se contredit pas, ça? C'est exactement ça. Le défi stratégique. Sa grande croix, c'est comme un moteur à 4 cylindres qui doit tourner en équilibre parfait. Quand un des cylindres, ici le foyer, se met à tirer beaucoup plus fort, ça crée une tension dans tout le système. Il ne devient pas casanier, mais son besoin de recharger ses batteries dans un environnement sûr devient non négociable. Sa base d'opération. C'est ça. Et c'est là que le timing devient, disons, délicat. J'imagine que c'est parce que Stéphanie, elle, est pas pantoute en mode comfort food. Pantoute, c'est tout le contraire. Sa mission de vie à elle, son soleil progressé, est en pleine phase de libératrice en Verseau. Elle a besoin de se détacher des rôles traditionnels, d'innover. Et son appétit émotionnel, Lui aussi change. Taureau, pour entrer dans la curiosité insatiable des Gémeaux. Elle veut pas du comfort food, elle veut un menu dégustation avec plein de saveurs. Elle a un besoin vital de communication, de mouvement, de stimulation.
d'air neuf. Fait qu'au moment précis où lui construit une forteresse et veut verrouiller les portes, elle a un besoin irrépressible d'ouvrir toutes les fenêtres pour faire entrer le vent. Ça ressemble à une recette pour un désastre. Ça pourrait. Si ce n'était pas d'un atout majeur qu'ils ont. Les documents insistent là-dessus, ils ont un super pouvoir. Un super pouvoir. Une connexion intellectuelle hors du commun, une alliance Mercure-Uranus. En gros, ça veut dire que leurs esprits sont branchés sur la même fréquence, une fréquence à haute vitesse. Ils peuvent résoudre des problèmes complexes avec des idées que personne d'autre ne voit. Donc, la solution, c'est d'en parler. De mettre ça sur la table. Précisément. Ils doivent traiter ce décalage non pas comme un drame, mais comme un défi logistique, un défi stratégique à résoudre ensemble. Utiliser leur intelligence pour dire « OK, je comprends ton besoin de sécurité, moi j'ai besoin de stimulation, comment on design notre vie pour que les deux soient comblés? » C'est un problème d'ingénierie relationnelle, au fond. Et ils ont les outils pour le résoudre. Ça fait du sens. Mais mettons qu'ils réussissent ce test de stress. Qu'est-ce qui les attend de l'autre côté? La récompense a l'air de valoir la peine. Absolument. S'ils réussissent, ils entrent dans ce que les analystes appellent un âge d'or. L'année 2028 est même décrite comme l'année d'or. L'année d'or. En Vierge, la construction méticuleuse, elle qui va entrer en Capricorne, la stratégie à long terme. Deux signes de terre. C'est une harmonie totale pour bâtir du concret. C'est comme si les deux architectes travaillaient enfin avec le même plan directeur. Et ça, c'est le prélude au Fameux couronnement de 2030, c'est ça? Exactement. 2030, c'est le point de bascule. Deux choses majeures se passent. Un, le soleil de la relation elle-même, le composite, entre en Capricorne. C'est là qu'on revient à ta question. Le couple devient une institution. Le but n'est plus l'exploration, mais de bâtir un héritage, devenir un pilier. Mais je reviens à ma crainte. Est-ce que ça tue pas la passion? Et c'est là qu'arrive ce que les notes appellent le paradoxe magique. Au moment précis où la structure devient solide comme le roc, le cœur émotionnel de la relation s'enflamme. Oh oui! Leurs deux lunes progressées, leurs appétits émotionnels se rejoignent dans le signe du lion. Le lion, c'est la célébration, la passion, le romantisme, la fierté. C'est un retour de flamme. Sur des bases plus solides, voilà. La métaphore dans les documents est parfaite. L'Empire Capricorne fête ses rois, lions. La structure n'étouffe pas la joie, elle lui donne une scène pour briller. C'est une image puissante. La forteresse n'est pas une prison, c'est une salle de bal. OK. Alors une fois que cet empire est bâti, couronné en pleine fête, à quoi il sert? La finalité, c'est le service. Après 2031, la mission se précise. Stéphanie vit une autre mutation intérieure majeure. Son soleil progressé entre en poisson. Poisson? Les analyses karmiques disent que c'est l'accomplissement de sa mission d'âme. Elles passent de l'analyste qui a besoin de tout contrôler à la mystique compassionnante. Son besoin de contrôle intellectuel s'adoucit. Ça devient une connexion plus spirituelle, une foi. Elle lâche le besoin de tout cartographier pour naviguer avec une boussole intérieure. C'est exactement ça. Et c'est là que leur mission s'emboîte parfaitement. Ils forment l'axe du service Vierge-Poisson. OK. Lui, avec sa mission d'artisan en Vierge, c'est le guérisseur. Il sert par le concret, l'organisation. Il arrange les choses, il répare, il met de l'ordre. Il s'occupe du comment. Exact. Et elle, avec sa mission qui entre en Poisson, devient la mystique. Elle fournit le pourquoi. C'est ça. Elle sert par l'empathie, l'intuition, l'inspiration. Ils passent de la construction d'un empire pour eux-mêmes à la contribution pour les gens qui y vivent. C'est là qu'ils incarnent leur but ultime. OK. Pour rendre ça super concret pour Jean-Christophe, qui est un homme d'action, si on distillait ça en un plan de match, ça serait quoi? Allez, 3 actions concrètes. On peut en tirer 3, OK. Action numéro 1. Pour la turbulence qui s'en vient, dès cette semaine, instaurer le check-in hebdomadaire. OK. Un moment protégé, un protocole où Stéphanie a un espace pour parler, pour nourrir sa future lune en Gémeaux, et Jean-Christophe un espace pour écouter et sécuriser, pour honorer sa lune en Cancer. C'est de la maintenance préventive pour désamorcer le choc de 2026. De la maintenance préventive, j'aime ça. Deuxième action, pour préparer l'âge d'or, commencez maintenant à esquisser le plan de votre grande œuvre de 2028. C'est quoi le projet immobilier, entrepreneurial, peu importe, qui va incarner votre alliance? L'univers va vous donner les briques, mais c'est à vous de dessiner le plan. La visionnaire et le bâtisseur.
Et la dernière action, Faut canaliser leur puissance. Les analyses parlent d'une énergie nucléaire dans leur dynamique, une conjonction Mars-Pluton. Cette force-là a besoin d'un exutoire, sinon ça peut devenir conflictuel. faut lui donner une mission exacte. Fait que l'action numéro 3, définissez ensemble un défi extérieur unificateur. Un projet philanthropique, un objectif pro qui semble impossible, trouvez une montagne à gravir ensemble. C'est ça qui va transformer un potentiel de conflit en une force de construction invincible. Une dernière pensée pour finir. Les documents insistent sur un point. Ce couple est une machine phénoménale pour construire le tangible, le concret. Mais leur mission d'âme, le but du jeu, c'est ce passage de la Vierge au Poisson. Du contrôle à la fois. Exactement. Oui. On pourrait dire que la plus grande cathédrale qu'ils sont destinés à bâtir, elle sera peut-être pas faite de pierre, mais de confiance en l'invisible.